Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie. T'as voulu tousser, j'ai vu. Je voulais tousser. Bonjour tout le monde, désolé. Alors aujourd'hui, J'ai voulu tousser pour que tu démarres tout pas. On est ravis de vous retrouver. Salut tout le monde. bah oui, comme d'habitude, on va pas déroger à la Ouais. règle. On aime bien parler des refuges, des adoptions. Et là, ça va être un Ouais. peu particulier aussi, parce que bon, c'est Là, un refuge ouais. un peu particulier, ouais. Là, on va parler d'un refuge pour chiens et on va voyager parce qu'on va Hmm. partir en Serbie. On reste là, nous, hein, mais Et pardon? je dis nous, on reste là, hein, mais Nous, on reste là, oui, mais on voyage quand même. Et nous accueillons la présidente de l'association Nobody's Dog France, qui s'appelle Lydia, et nous sommes ravis de t'accueillir. Bonjour Lydia. Bonjour, bonjour. Merci de prendre sur ton temps pour discuter avec nous. ravie d'être parmi vous. Alors là, tu es en France actuellement. Oui, là, je suis chez moi là, pour l'instant. D'accord. Alors, Nobody's Dog, tu es la présidente de l'association. Est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux nous expliquer quelle est la fonction de l'association, le but de l'association, puis après, nous rentrerons plus dans le détail. Oui, alors nous, avec Céline, qui est donc la secrétaire de l'association et donc ma meilleure amie, on a créé donc Nobody's Dog France en 2012. Enfin, l'association a été réellement créée à cette date-là, mais en réalité, on sauvait déjà des chiens avant cette date. Et en fait, le but premier de l'association, c'est vraiment d'apporter notre aide à tous les animaux d'ici et d'ailleurs, mais surtout et particulièrement aux chiens du refuge de Bečej. Bečej, c'est la ville dans laquelle se trouve le refuge qu'on aide et qui se situe donc en Serbie. Alors, donc là, le but, c'est qu'on apporte des dons pour pouvoir améliorer leur quotidien. Ce qui est donc, ça va être tout, hein, ça peut être que ce soit la nourriture, les frais vétérinaires, les infrastructures. Donc ça, c'est vraiment le but premier. Et ensuite, en deuxième plan, nous, quand on va sur place, on check les chiens qui sont sur place et on va choisir, sélectionner ceux qui sont aptes à être adoptés. Et ensuite, on va entamer une préparation sanitaire qui est extrêmement longue, malheureusement, parce que la Serbie ne fait pas partie de l'Europe. Ouais. Enfin, de l'Union européenne. Je me mélange. Oui. Si c'est ça, voilà, ça fait partie de l'Europe, mais pas de l'Union. Oui. Du coup, ils estiment que, vu que la Serbie ne fait pas partie de l'UE, il faut des papiers supplémentaires, ce qui est complètement ridicule parce que la Roumanie, qui est derrière la Serbie en termes de frontières, eux sont dans l'UE, donc ils n'ont pas besoin des papiers que nous, on a besoin, quoi. Donc voilà, et donc on va entamer cette préparation-là pour les chiens. Donc c'est tout un tralala vétérinaire avec des papiers, des vaccins, des certificats, des prises de sang. Et ensuite, après, on va chercher des familles pour ces chiens. Et quand on en a suffisamment pour organiser un transport, on va pouvoir les ramener en France ou en Belgique ou en Suisse. On fait les 3 pays. D'accord. Mais au départ, c'était un refuge qui existait déjà? Alors, à la toute base, en 2008, c'était c'était la construction. En fait, on est arrivé assez tôt dans l'aventure parce que le refuge venait d'être créé, en fait, par une dame en Serbie qui finançait des refuges. Et en fait, il y a une Française qui s'appelle Alice qui a été sur place comme ça, c'était un peu du hasard. Et elle est revenue horrifiée par ce qu'elle avait vu, parce que la condition des chiens de vie là-bas, il faut s'accrocher quand même. Et du coup, elle a posté un message sur Internet. Et moi, à cette époque, j'ai vu ce message. Et je sais pas, c'était le hasard complet. Hein, j'ai vu le truc. C'était une année où je faisais pas grand-chose. Du coup, j'ai pris ma valise et je suis partie en Serbie pour voir de mes yeux tout ce qu'elle racontait. Et en fait, de là, vu que je bidouille un peu sur Internet, j'avais proposé de faire un site Internet qui est donc celui qu'on a toujours, en fait. Hein, c'est le site Nobody's Dog qui existe toujours. Et en fait, j'avais pris en photo tous les chiens du refuge et je les avais mis sur le site Internet pour qu'on puisse trouver des familles parce que finalement, c'est quand même, on a envie d'apporter notre aide sur place, mais le but, c'est quand même de les sortir de là-bas parce que ceux qui doivent vivre toute leur vie, c'est quand même pas, c'est pas une vie géniale, quoi. La condition tu as l'impression que la condition en général des chiens en Serbie est bien plus grave et difficile que dans d'autres pays européens? Ah oui. Ouais.
Bah, il y a de la misère partout, hein, faut pas se leurrer. Il n'y a pas que des anges en France et des horreurs ailleurs. Hein. On trouve aussi, on a notre lot de maltraiteurs et de négligents en France. Mais c'est vrai que là-bas, la proportion est quand même vraiment plus importante, quoi. En fait, pour eux, les chiens, c'est comme nous, des pigeons, quoi. C'est de la vermine des rues qui ils s'en foutent, en fait. C'est un chien de race. Donc là-bas, il y a des races, il y a pas beaucoup de races, mais c'est toujours les mêmes. Donc, c'est toujours des huskies, des golden labrador, des teckels, les gros bergers charplaninats, c'est des gros bergers yougoslaves. Donc tous les chiens descendent de ces races-là, en fait. Et donc ces chiens, ils sont pure race, ils font des chiots, ils vendent les chiots, ils se font de la thune dessus. Et si c'est des bâtards de rue qui sont nés dans les champs, dans les rues, peu importe, ils servent uniquement à garder des terrains. Donc, soit c'est l'entreprise familiale, machin, donc ils sont dans la cour du truc, ou la maison. Mais il y a bon, alors je fais une généralité, hein, mais il y a très peu de vie de famille, comme nous, on pourrait l'imaginer, avec le chien qui dort dans le salon. Voilà, ils se dorment dans la cour, dehors, par tous les temps. Et puis, bah, s'ils déménagent ou qu'ils meurent ou qu'ils n'en ont plus besoin, ils ouvrent le portail, hop, ciao. Et ça fait un chien des rues, pas stérilisé, pas vacciné, qui va du coup engendrer d'autres chiots, etc., que nous, du coup, on doit récupérer à la fourrière, quoi. Donc, les chiens qui sont actuellement au refuge, en fait, ce sont des chiens des rues ou il y a d'autres cas aussi de chiens qui viennent quand même de familles ou d'autres espèces? 90% de chiens des rues. C'est énorme. Ah ouais, c'est des dog catchers. C'est le même principe qu'en Roumanie. En fait, la fourrière, elle a deux dog catchers qui parcourent les rues dès que quelqu'un appelle. Parce que c'est des vrais. Ils adorent. Comment on dit ils adorent se plaindre pour dire il y a tel chien devant l'école ou machin. Donc ils appellent tout le temps la mairie. Et voilà, ils embêtent toute la journée en disant il y a un chien ici, il y a un chien là. Donc eux, dès qu'ils ont un appel, ils vont voir si le chien est sur place et qu'ils arrivent à le choper. Bah hop, ils l'attrapent, ils le mettent dans la camionnette et après ils le foutent au refuge. Enfin nous on dit le refuge, mais en vrai c'est une fourrière parce que c'est municipal, hein, c'est public. D'accord. Ah oui. Et donc en fait nous, si vous voulez, on aide un refuge, mais on n'a aucun moyen de limiter les entrées. Du refuge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais c'est horrible, vous nous dites qu'il y a des chiens qui meurent, mais pourquoi vous en prenez d'autres ?» Ah, mais on ne choisit pas. Ils nous les balancent par-dessus les grilles, ils nous les foutent comme ça, on n'a aucun moyen de contrôler le nombre de chiens qui arrivent, du coup. Aucun. Donc, tous les jours, il y en a qui arrivent, tous les jours, des nouveaux. Et du coup, sans adoption, ou enfin, voilà, soit ils meurent, soit ils sont adoptés, mais il n'y a pas trop d'options, quoi. Est-ce qu'il y a des gens sur place qui viennent de temps en temps? J'ai bien compris que ce n'était pas dans la mentalité d'avoir un chien de compagnie comme ça, mais est-ce qu'il y a des gens sur place, des villages alentours, qui viennent adopter? Là, on est sur 1% de… Ah oui, c'est vraiment très, très peu. C'est vraiment pas du tout cette mentalité-là. Ah non, ou alors ils vont adopter, puis ce chien, moi je le garde bien dans mes fichiers parce que très souvent, quelques années plus tard, il est rebalancé au refuge. D'accord. Voilà. Parce que la personne, finalement, elle déménage, elle n'en a pas besoin dans l'autre pays où elle va, ou elle est décédée, ou simplement, finalement, ça ne convient pas. On a eu une fois un chien qui… Alors, je vais raconter son histoire comme ça. Oui. Il s'appelait Pocket. C'était un tout petit chien marron. Il avait les yeux jaunes et les 4 pattes blanches. Il était magnifique. Non, pas Pocket, Paco. Voilà, j'ai mélangé. Paco. Et en fait, pour nous, c'était le chien qui aurait dû trouver une famille en un claquement de doigts parce qu'il était petit, mignon, enfin voilà, il n'y avait aucun truc. Il a été adopté en Serbie et les gens l'ont rendu pour la raison suivante, il n'aboie pas. Ok. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on les abandonne en France. D'accord, oui. Il aboie trop, ça dérange les voisins. Et c'est l'inverse. Il disait, il fait rien, il est dans son panier et il aboie pas, il sert à rien. Du coup, ils l'ont ramené. Il cherche un chien de garde, quoi, en fait, qui aboie s'il y avait quelqu'un qui s'approche de la maison. C'est ça. Et du coup, malheureusement, Paco s'est fait attaquer derrière et il est décédé. Donc, on n'a jamais pu le sauver. Mais voilà, c'est un exemple typique des adoptions serbes. Donc, c'est pour ça qu'on ne compte pas dessus, quoi. Donc, les adoptants sont de quel pays, au final, aujourd'hui? C'est majoritairement français, suisse et des fois belge. D'accord. Et ils vous contactent, vous, l'association, donc, en France? Oui.
Et qui est-ce qui choisit le chien? C'est eux qui vont sur vos Alors, réseaux sociaux ou alors c'est vous qui posez des questions et qui indiquez quel chien serait plus propice à bien s'intégrer dans la famille? et ben ça dépend en fait, parce que donc nous, on a une liste de chiens qui est en ligne, qui sont prêts, préparés. Si on a un transport, ils peuvent tout de suite quitter la Serbie. Et donc, on a des gens qui vont nous dire, moi, je veux adopter ce chien-là. Hop, j'ai un coup de cœur, je veux ce chien. Et donc, nous, après, nous, on connaît tous nos chiens. On place aucun chien qu'on n'a pas vu, checké, au moins porté une fois dans les bras. Enfin, on ne place aucun chien qu'on ne connaît pas. Et du coup, on va essayer de faire matcher. Enfin, voilà, on a les gens après au téléphone. On leur pose des questions. Il y a un entretien téléphonique et on essaye de voir est-ce que réellement ces gens, avec l'énergie qu'ils ont, le mode de vie qu'ils ont, est-ce que leur mode de vie va être adapté aux chiens qu'ils ont choisis. Alors, c'est rare que ça ne soit pas le cas si on arrive déjà à l'entretien parce que à la base, ils nous remplissent un formulaire d'adoption. Déjà là, on fait un tri parce qu'on a déjà des infos. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants de 2 et 4 ans et puis qui vont choisir un chien très imposant, actif, tout ça, non, d'office, on leur dit, non, c'est pas possible parce que il y a trop de risques. Enfin, nous, on ne prend pas de risque qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit. Donc là, tout de suite, on va les rediriger ou leur dire que, non, là, désolé, mais on ne peut pas donner suite. Donc voilà, ça, c'est la majorité de nos adoptions se fait comme ça. Après, on a aussi des gens qui vont nous faire un petit mail en nous disant, voilà, on est prêt à adopter, on cherche un chien de tel gabarit, plutôt un mâle, plutôt une femelle, plutôt jaune que noir. Et puis après, c'est nous qui allons, suivant ce que eux nous disent, leur proposer tout un panel en fait à qui on pense quoi. Et souvent on tombe d'accord avec Céline, on se dit moi j'ai pensé à lui, elle me dit moi aussi je pense que ça collerait bien, puis on leur propose et puis après ils nous disent ouais il nous plaît aussi et puis voilà quoi. Et du coup les chiens quand ils sont adoptés comme ça, ils viennent direct de Serbie. Mais si par exemple ça va pas dans la famille, qu'est-ce que vous faites du chien? Il repart pas en Serbie. Vous avez quelque chose en France pour les... Alors ça, c'est extrêmement rare. Ouais. Donc là, ça fait depuis 2012, donc ça fait 11 ans. Oui, c'est ça, ça fait 11 ans. Enfin, en réalité, ça fait plus, mais là, c'est franchement, on a eu, mais ça se compte sur les doigts d'une main, les retours qu'on a eu. Et c'était jamais la faute du chien. C'est souvent les gens qui, du coup, ou ils changent de vie, ou enfin bref, voilà. Mais franchement, c'est très rarement arrivé. Et quand c'est arrivé, on a toujours trouvé une solution. Alors, soit il y a une époque où on travaillait avec une pension qui nous avait pris, du coup, en attendant que le chien retrouve une famille. Et sinon, c'est moi et Céline. C'est moi et Céline qui ouais. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on place que des chiens qu'on connaît, parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver non plus avec un chien. Tu m'étonnes. Enfin, voilà, moi, je veux... En fait, tous les chiens qu'on place, c'est des chiens que nous, on aurait adoptés, quoi. Okay. Est-ce que tu connais les motivations des gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent, ils contactent une association qui va faire venir des chiens de Serbie, où je pense que le délai est un petit peu long, j'imagine, on en parlera après, plutôt que d'aller à un refuge à côté de chez eux? Tu sais pourquoi ils vous contactent, vous? Qu'est-ce qui les pousse à aller vers vous? Alors, je dirais que il n'y a pas de raison, c'est juste coup de cœur, c'est ce chien. Ils ont vu ce chien, ils s'en foutent de où il est et voilà, c'est pas. Alors, il y en a qui doivent faire la démarche de je veux sauver un chien des pays de l'Est, etc. Mais la plupart du temps, ils ont vu que le chien vient de Serbie, mais c'est pas pour ça qu'ils le veulent, quoi. C'est parce que ce chien correspond à ce qu'ils voulaient. Par exemple, on cherche un chien de taille moyenne qui s'entend avec les chiens, qui est plutôt calme. Vous voyez, c'est plutôt des choses comme ça. Ils vont dire ça correspond exactement à ce qu'on recherche. En plus, on a eu un coup de cœur. Voilà. Et donc après, ils jouent le jeu d'attendre les délais de rapatriement qui sont des fois très très longs. Parce que je me disais, il y a peut-être certaines personnes qui se disent, vu que les conditions de vie dans ce refuge, qui, comme tu l'expliquais tout à l'heure, aussi un peu une fourrière, donc vous ne contrôlez pas les arrivées. Je pense que la vie doit être difficile pour ces chiens aussi, même dans le refuge. Il y a peut-être des personnes qui se disent, dans un refuge en France, les chiens finalement ne seront pas dans de meilleures conditions de vie que ce refuge en Serbie, qui en plus n'a pas beaucoup de moyens, qui a des chiens qui arrivent tous les jours. Ouais, ça aussi. Il doit y en avoir, mais ça va surtout être des gens qui ont pas adopté chez nous. Ah oui, d'accord. Voilà, ils ont découvert la sauce par une première adoption et du coup, ils suivent et ils se disent oh là là, mais quelle horreur, et les pauvres. Et du coup, après, quand ils en reprennent un, souvent, ils viennent nous voir, quoi.
Toi, tu vas tous les combien en Serbie, du coup, pour voir les chiens? Bah alors pendant une bonne dizaine d'années, j'y allais tous les 2-3 mois. Et Ah là, ouais. ouais. Et là maintenant, ça devient vraiment difficile. Là, la dernière fois qu'on y a été, c'était en septembre de l'année dernière. Alors pourquoi ça devient difficile? Et ben, c'est tout simplement des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'animaux avec Céline, parce qu'on y va toujours avec Céline. Enfin, moi, j'y vais toujours avec elle. On n'y va jamais toute seule comme ça, c'est toujours à deux parce qu'on bosse super bien toutes les deux quand on y va, donc on y va toujours à deux. Et donc, elle a énormément de chiens à cause de la sauce, hein, parce que Ouais. voilà, Elle garde du coup chez elle. voilà. Et moi, bah, c'est pareil, entre les chiens, les chats, et maintenant, on a ouvert une nouvelle association aussi de sauvetage de poneys. Donc, j'ai Oh, aussi 4 poneys. Donc, du coup, partir, ça devient tendu. Ça devient très tendu. difficile, j'imagine, ouais. Voilà, parce que mon compagnon, il n'a pas envie aussi de faire du boulot. Ouais, Voilà, donc évidemment, si je pars, ouais, on connaît. c'est à libérer, donc je ne veux pas lui imposer ça non plus, tous les 4 matins. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'est pas parti. Et Céline, c'est pareil. Il y a trop de chiens, il y a des vieux, et il y a beaucoup de soins. Il y en a qui sont un peu incontinents, donc son compagnon qui On bosse, est un peu bloqué, c'est compliqué pour lui de gérer bien tout sûr. ça. Donc voilà, il faut toujours caler X, Y chez Bidule et chez Truc. Donc voilà, Ouais. c'est une organisation. Voilà. Donc voilà, puis on a Et moins les filles aussi qu'avant. il y en a moins? On a Ça moins veut dire? d'énergie qu'avant. J'ai pas compris. On a moins d'énergie qu'avant. Ah, vous avez moins d'énergie, C'est d'accord. parce que tu Ah, parles en même temps, du coup, ça coupe le. oui, attends. Et tu parlais des délais tout à l'heure. Donc, si je veux adopter un chien à partir du moment où vous dites, OK, c'est bon, combien de délais est-ce qu'il faut prévoir avant le moment où le chien va arriver sur le territoire français et on va pouvoir l'amener chez soi? Alors, si c'est un chien qu'on a présenté, nous, sur les réseaux, ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire D'accord. que si on a 5 adoptants, parce qu'il faut qu'on ait 5 adoptants pour pouvoir organiser un sauvetage. Donc, si on a déjà 4 personnes sur la liste d'attente et vous êtes le 5e, bah, ça peut se faire dans le mois, quoi. Dans les semaines à venir, il Ouais. n'y a pas de problème. Si vous êtes le premier réservé du prochain sauvetage, bah, malheureusement, là, il faut attendre qu'on ait d'autres demandes d'adoption pour Donc, pouvoir. au moins 5 en tout. Ouais, voilà, exactement. Donc ça peut prendre du temps. Puis là, on est complètement, enfin, on peut pas savoir, c'est complètement aléatoire. Et si par exemple, vous choisissez un chien que vous avez vu là en arrière-plan sur une photo, mais que nous, on n'a pas du tout présenté, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Et donc là, voilà, faut s'armer de patience parce que les vétos là-bas, ils sont pas très, voilà, hein, Très réactif, pas très présent, d'accord. voilà, c'est pas voilà, ils sont pas très rapides, on va dire. Donc du coup, ça peut prendre mais très longtemps, très longtemps. On a des adoptants qui ont attendu 1 an. Ah oui. Ah Ouais, oui. vraiment. Bah là, comme ça, tu testes bien au moins leur motivation. Exactement. C'est pour ça qu'on a très peu de retours parce que c'est des gens très patients qui savent quoi. Voilà. Alors là, j'exagère. Hein. 1 an, c'est le pire qu'on ait eu. Il y a eu le confinement au milieu. Enfin, voilà. Il y a eu Ah oui, c'était dans des cas particuliers avec la Covid, etc. Ouais, et puis Ok. c'était là, et là aussi l'année dernière, on a été bloqué parce qu'il y a eu un blocus en Serbie parce qu'ils ont fermé tous les refuges fourrières pour qu'ils soient mis aux normes. Et si les refuges n'avaient pas les moyens de se mettre aux normes, ils les ont fermés définitivement. Donc nous, on a eu un bol incroyable, c'est que depuis 2010, là-bas, moi, j'ai commencé à mettre aux normes le refuge. Et donc, ça fait 12 ans qu'on fait des travaux, mais il y en a pour des milliers d'euros. Hein, on l'avait calculé, mais on est à au-delà de 60 000 euros de travaux. Et en fait, du coup, là, on était à la fin. En fait, finalement, il ne restait pas grand-chose. Alors, on a encore mis 20 000 balles pour qu'on soit enfin, pour que le refuge soit certifié et qu'on puisse à nouveau sortir des chiens. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Hein. Pour qu'on puisse sortir des chiens, il nous faut des certificats sanitaires délivrés par l'inspection veto. Et ces certificats-là, ils ne les donnent que si le refuge est agréé. D'accord. Voilà. Et vu qu'il est agréé s'il est aux normes. Voilà. Voilà. Ouais. Et donc, ils ont fait 15 000 visites et à chaque fois, ah là, il manque un truc, là, nanani, nanana. Et donc, ça a duré. Donc là, on n'avait pas fait de sauvetage de juin de l'année dernière jusqu'à mars de cette année.
Donc, Ah ça oui. fait déjà, Ça a bien bloqué. on avait 25 chiens en attente. D'adoption qui devait partir? Ouais. Et donc là, ça y est, depuis mars, on a réussi, on a sorti nos 25 qui étaient réservés. Ouais. Voilà. Donc là, on repart plus ou moins à zéro. D'accord. Voilà, ouais. Et alors, à partir du moment où c'est bon, où les chiens peuvent venir en France, comment ça se passe concrètement? Comment ils arrivent, les chiens? Et ben, en fait, on a un chauffeur avec qui on bosse depuis, 15 ans. D'accord. Il a une voiture toute simple, hein. C'est une voiture, voilà. On met des varichenelles, c'est des cages pour chiens, on les met dans la voiture. Les chiens voyagent et puis ils nous les amènent, donc soit directement chez moi, en fait, enfin chez mes parents Les à 5 Lyon. chiens. Ouais, C'est 5. 5 chiens. Ouais, D'accord. 5. Mais quand il y en a eu 25, ils sont pas venus les 25 d'un coup, alors? Non, et 5 sauvetages. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, les adoptants ont le choix soit de venir à Lyon, soit Ouais. au-dessus de Paris. Enfin, on a un autre truc, c'est Céline qui gère, du coup, quand c'est dans le nord. Donc, soit c'est vers moi à Lyon, soit c'est dans le nord et c'est Céline qui gère. D'accord. Et est-ce que le fait que ce soit des chiens des rues pour la majorité à la base, est-ce que ce sont des chiens qui ont quand même un caractère sociabilisé, qui se comportent de façon assez proche de l'humain ou d'autres animaux, ou est-ce qu'ils ont un caractère plutôt sauvage, plutôt Alors, ou des maladies aussi qui pourraient venir de la rue? Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir un chien qui vient alors, d'un refuge comme alors, ça? nous, on adore nos Serbes. C'est un- Ouais, comme ça. Parce qu'en fait, ils sont vierges de tout, ils connaissent rien. Donc, c'est super simple de les modeler à notre vie, en fait. On leur apprend tout de base. Ils abîment généralement rien. C'est Ah rare. ouais? Ils sont propres. 80-90% sont propres, directs. Enfin, même pas un pipi dedans. Vu qu'ils connaissent rien, c'est facile. C'est sûr que si vous adoptez par exemple, je dis pas un Malinois à l'Iceberg en France, Mhm. où ils ont foiré l'éducation, le chien a 18 mois et c'est une furie qui saute de partout, qui détruit tout, qui aboie, c'est super dur de le retaper, de Ouais. l'adopter. On part pas de zéro là, hein. On part de je sais pas combien. Donc c'est super dur de refaire son éducation voilà, parce qu'il a appris des choses qui étaient pas bonnes. Alors que là, nous, ils connaissent rien. Donc c'est super simple. Enfin, nous à la maison, on a des meutes, hein, qui s'entendent à merveille avec des règles. Ils sont parfaits, quoi. On dit nos Serbes, ils sont parfaits, quoi. Donc la seule chose qu'on a remarqué au fil des ans, c'est que le trait de caractère du Serbe qui pourrait éventuellement ressortir, c'est qu'ils ont tendance à être un chouïa possessif si on les laisse faire. Parce que vu que c'est des chiens qui n'ont jamais rien eu, et ben, quand ils ont enfin quelque chose, ils n'ont pas envie de le perdre. Donc voilà, si l'éducation n'est pas assez stricte et qu'on n'est pas assez ferme avec eux pour leur dire que ouais non ça faut partager quoi. Voilà. D'accord. Voilà, et c'est des chiens qui peuvent avoir tendance à dire ça c'est à moi. D'accord. Tu Voilà. parles des jouets, des objets, ce genre de choses ou des gens? Ben voilà tout. Hein. Les deux. D'accord. Les maîtres aussi, enfin les maîtres, les adoptants. Ouais. Donc ça, c'est pour ça on est bien vigilant. On fait énormément de prévention et d'éducation avec les adoptants pour qu'ils suivent nos conseils en fait pour que les chiens soient le plus parfait possible finalement, qu'ils aient une belle vie et que les gens ils soient contents quoi. Et je suppose qu'ils arrivent, ils sont stérilisés déjà, vaccinés, tout est Ouais. fait. Ah ça c'est un des buts premiers de la sauce, c'est on stérilise tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut, tout à tout moment. Ouais. Ah ouais, ça on est vraiment contre la reproduction là. Claire, Bah, net. s'il y en a déjà beaucoup, en plus, oui, c'est le meilleur Ouais. moyen pour ralentir un peu. Si c'est des chiens des rues, j'imagine que ça doit y aller, ouais. Ah non, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. J'imagine. Ouais. Ah ouais, non, c'est non, c'est sûr quelqu'un qui me dit ah je vais faire des bébés à ma chienne. Ouais, nous on se dit ça fait 15 ans que on se hein. Voilà. C'est pour ça. Et ceux qui naissent, c'est vrai qu'on se dit il n'y a pas besoin d'en faire naître d'autres quoi. Hein, c'est clairement. Ouais. Ouais. La vie au refuge, comment ça se passe? Est-ce que les chiens sont séparés? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'il y a plusieurs, je sais pas, voilà. Comment ça se passe, la vie au refuge? C'est un casse-tête quotidien, le refuge, parce que les chiens, c'est des animaux sociaux qui s'organisent en meute, en hiérarchie. Mm. Et du coup, il y a plusieurs enclos. Alors, au fil des années, voilà. Avant, il y avait une grande cour, 300 chiens dedans. Et tous les matins, le soir, on disait au revoir. Le lendemain, on était là, mon préféré. Ah oui, à ce point-là, ouais.
Ouais, c'était compliqué, ouais. Et après, du coup, au fil des ans, on a construit enclos pour tout séparer, les petits, les grands, les moyens, ceux qui s'entendent et tout. Donc là, maintenant, on a une vingtaine d'enclos, je crois, à peu près. Mais du coup, c'est un casse-tête quotidien, puisque vu qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent, et ben, il faut les dispatcher. Là, est-ce qu'il s'entend avec cette meute? Non, ok. Alors là, non, ça passe pas. Hop. Du coup, Christina, qui est notre employée sur place, qui s'occupe quotidiennement de ces chiens tous les jours, même le dimanche, elle, c'est un enfer parce que tous les jours, on lui en ramène, les dog catchers, ils lui balancent des kleps. Et elle, il y a des fois, elle me dit, mais je sais pas, je le mets où? Je sais pas où le mettre. Il attaque tout le monde. Du coup, des fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, c'est très, très compliqué. Et puis, il suffit que, par exemple, y a un chien qui est adopté dans un enclos ou qui meurt pour X raisons, la hiérarchie de la meute est modifiée. Ouais. Du coup, peut foirer la bonne énergie qu'il y avait dans cet enclos et provoquer d'autres attaques. Enfin, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit toujours SOS. SOS, aider nos chiens serbes parce qu'il n'y a qu'en les sortant de là-bas qu'on les sauve réellement, quoi. Et est-ce que ça arrive qu'il y ait des chiens, vous savez, dès son arrivée, qu'il ne sera pas adoptable? Ouais. J'imagine que oui. Bien sûr, ouais. Dans ce cas-là, il passe sa vie au refuge? Ça dépend. Si c'est un chien qui est agressif humain, donc c'est-à-dire qu'il va vous rentrer dans l'enclos, vous saute après, malheureusement, on l'endort. Là, ça c'est sûr. On peut pas. Christina, elle est toute seule, elle peut pas se faire attaquer. Elle est toute seule pour gérer tout le refuge. Ouais. Ah oui, ça doit être chaud pour elle, effectivement. Ouais. Alors des fois, il y a de l'aide de son frère et puis de X ou Y, mais réellement, elle est seule. Ouais. Wow. Il y a combien de chiens actuellement? Le nombre, il varie tout le temps, mais on est à peu près à 250. Ouais. 250 chiens, une personne, oui. Elle ne doit pas chômer. Hein. Ah non, des fois, elle n'en peut plus. Hein. J'imagine, ouais. Donc voilà, ce genre de chien-là qui est agressif comme ça, on peut rien, voilà, c'est trop dangereux. Donc, oui, vous n'avez pas le temps à passer à l'éducation, la rééducation du chien, l'encadrement pour espérer qu'il se calme. Non, là, c'est un autre monde. Hein. Là, c'est... Ouais. Ah, coucou. Ah, moi, c'est pas des chiens, c'est des chats. Si. Oui. Et après, il y a des chiens qui veulent rien avoir avec l'humain, mais qui sont pas agressifs pour autant. Donc, eux, on peut rien en faire parce qu'ils se laissent absolument ni approcher, ni manipuler, ni quoi que ce soit. Mais on va pas on va pas les endormir non plus puisque ils font rien de mal. Donc eux, ils vivent au refuge. Et puis alors, il y en a des fois qui arrivent comme ça. Et puis on se dit bichette, voilà. Et en fait, quelques années plus tard, ils se disent en fait non, j'aimerais bien un peu de contact. Et puis on se rend compte que c'est des super chiens. Puis on les prépare. Et puis c'est dingue. De voir même peut-être que Christina, ils se disent finalement les humains sont sympas. Voilà, des fois ça arrive. Hein, là, j'ai un exemple sous mes yeux d'une qui était au refuge 4 ou 5 ans. Pareil, dès qu'on s'approchait, elle se cassait. Enfin, vraiment, rien à voir. Elle avait vraiment pas envie d'avoir aucun contact, quoi. Vraiment, c'était pas son truc. Et puis en septembre dernier. Elle était toute contente, remuée, on s'est dit, bichette, allez, hop, c'est parti. Hop. Donc, elle est avec toi maintenant. Là, elle est en transit chez moi parce que justement, elle a la dirofilariose. C'est voilà, c'est la maladie des vers du cœur donc c'est transmis par les moustiques. Et donc, tous les refuges des pays de l'Est sont concernés, hein, tous les chiens des pays de l'Est et du Sud, parce que c'est surtout la chaleur qui fait venir les moustiques. Et du coup, nous, en fait, on a fait une, comment je pourrais dire ça, un test, un contrôle, enfin, je sais pas comment dire, sur tous les chiens, et on s'est rendu compte qu'un tiers était positif. Et c'est contagieux, non? C'est contagieux en plus. C'est contagieux avec les moustiques. Pardon? Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, c'est tout un tralala. Alors, un chien contaminé qui a donc un ver adulte ou plus dans l'organisme et qui a s'est reproduit. Il fait des larves. Le moustique arrive, pique le chien, absorbe les larves. Dans le moustique, ça se transforme en ado, on va simplifier. Et là, le moustique repique un autre chien avec cette larve ado de ver.
hop, ça lui met dans l'organisme et cette larve ado va se développer en adulte qui peut se reproduire et faire des larves et un autre moustique le pique, prend le bébé et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas transmissible, hop, comme ça, tac, mais dans un environnement où il y a une concentration de chiens énorme et des moustiques qui sont sans arrêt là, bah oui, clairement, voilà. Et Pardon. Ouais. Quand on adopte un chien, vous indiquez bien toutes les maladies qu'il peut avoir comme ce type de maladie, j'imagine. Alors, chaque chien est testé à l'arrivée. Donc, s'il est positif, il est négatif. S'il est positif, eh ben, soit c'est Céline, soit c'est moi qui récupérons le chien et on le fait traiter chez mon vétérinaire parce qu'il y a un traitement, hein, bien sûr. Et après, le chien vit complètement normalement. Une fois que le ver est mort, éradiqué, ou les vers, il n'y a plus de problème. Ils ne peuvent pas être traités là-bas? Non, le produit n'existe pas en Serbie. Et puis, en plus, ah oui, d'accord. Ouais. Et alors, nous, on fait une prévention, en fait, donc pour tuer les bébés, de manière à ce que les moustiques, quand ils piquent le chien, ils ne puissent pas retransmettre des bébés, du coup, vous voyez. Enfin, donc, on tue les bébés moustiques, tu tues les bébés qui? Non, les bébés vers. Ah, les bébés verts, j'ai eu peur, à un moment, dites pas les bébés chiens. Si on tue les chiens, allez hop. D'accord, ouais, les bébés verts, d'accord. Voilà, nous, on tue les bébés verts et du coup, à force, on avait réussi quand même à avoir vachement de chiens qui étaient négatifs. Hein. Grâce à ça s'appelle de la prophylaxie. En fait, on traite en amont pour éviter que le problème se dégénère, quoi. Voilà, et qui disparaissent petit à petit. Voilà, c'est ça, ouais. Vous avez sauvé combien de chiens? Vous avez fait adopter du coup combien de chiens depuis que l'association existe, tu sais? T'as compté? Non, j'ai pas le chiffre. Ou cette année, ou je sais pas, une idée? Là, tu parlais d'un sauvetage de 25 chiens une fois? Bah, ouais, non, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'une fois, on avait calculé que ça devait être proche des 800, peut-être. Ah oui, quand même. Hein. Mais en 15 ans, hein. Ouais, bah oui. Ouais. Mais vous comptez tous ceux qui sont restés là-bas et dont vous avez pris soin là-bas. Oui. Et qui auraient sinon seraient morts dans la rue tout seuls. Ouais. Parce qu'il y a eu des années où on sauvait peut-être 50 chiens par an. Si on faisait 10 sauvetages, il y a une époque où c'était bien un par mois quand même, tac, tac, tac. Donc, en 10, ça fait 500 et 15. Ouais, je pense qu'on est à peu près sur ce chiffre-là, ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de refuges quand même en Serbie, tu sais ça? Ou c'est très rare de trouver un refuge, justement? Ici, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fourrières. C'est des fourrières, en fait, à chaque fois. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas des personnes derrière pour faire le travail que tu fais toi, par exemple, et je suppose que ce n'est pas le cas pour toutes les fourrières refuges, c'est des chiens qui sont euthanasiés au final. Alors, euthanasiés, ça serait génial, mais là, on est plutôt sur des chiens qui n'ont pas à manger et qui vont manger les nouveaux qui arrivent. Ouais, là, on est sur des trucs bien… Ouais. Ah oui, c'est la guerre, quoi. La guerre entre chiens. Si nous, on n'aidait pas et que Christina n'était pas là, parce que nous, on la paye, hein, Christina, sinon elle ne pourrait pas vivre. Il n'y a personne, zéro, qui s'occupe des chiens au refuge. Il n'y a que des dog catchers qui les emmènent. Mais personne ne leur donne à manger. Les autres fourrières, c'est ça, j'imagine. Nettoie. Personne. Dans les autres fourrières, il n'y a personne pour en prendre soin? Ah, alors ça dépend, quoi. Il y a des endroits. Puis il y a bien des fois où on part en week-end, puis pendant 3 jours, il n'y a personne. Enfin, c'est quand même compliqué. Hein. C'est sûr que chez nous, dans un refuge, ça ne peut pas arriver. Non. On a une approche très différente. Oui. Au niveau financement, est-ce que vous avez des aides de l'État serbe ou pas du tout? Pas du tout, zéro. Pas du tout. Donc, les financements, c'est des dons, j'imagine. C'est que les dons. Alors, la municipalité, donc, qui est propriétaire de la fourrière, du coup, a normalement l'obligation, hein, lol, de payer tout ce qui est alimentation et certains frais vétérinaires. Mais en fait, on a su, là, qu'ils ont une dette énorme chez le vétérinaire parce qu'ils ne payent jamais, en fait, les frais. Du coup, le veto, il est toujours très réticent à faire des soins, des choses comme ça, parce qu'il a toujours peur d'être pas payé. Ce qui est logique, hein, finalement. Parce que tous les soins que vous faites, c'est censé être payé par la mairie? Ah non, mais des fois, il y a des fois, par exemple, d'accord. Ils vont dire un budget pour 10 puces, par exemple, 10 puces électroniques. D'accord, ok. Et du coup, ils vont pucer 10 chiens comme ça, voilà. Mais ça, ils ne vont pas le payer non plus. Donc, Et des fois, non. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le veto… on retombe dessus, en fait.
Ben, on ne sait pas bien, c'est compliqué. Puis vu qu'on ne parle pas serbe, la communication est extrêmement difficile. Ouais. Et du coup, oui, et donc l'autre partie, c'est l'alimentation, sauf que eux, ils prennent des croquettes de merde, les moins chères. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est des croquettes qui sont dangereuses. En fait, il y a eu toute une étude de fait sur sur la composition des croquettes. Et en fait, elles ont la molécule qui donne le cancer du foie, je crois, du rein. Oh, je sais plus. Enfin, bref, tu fais mourir et tu les rends malades, en fait. Bref, voilà, et ils ont tous la diarrhée, ils sont maigres, enfin, ils nous ont des problèmes de peau, c'est une horreur, quoi. Donc, nous, on est toujours en galère pour acheter des croquettes parce que ça coûte super cher. Et vous arrivez quand même à en trouver là-bas ou vous les envoyez là-bas? Non, on les achète là-bas. D'accord, vous en trouvez quand même. De meilleure qualité, pas celles voilà. Ouais, qui sont fournies par la mairie. Ouais. Qu'est-ce que je vais te demander comme question? Parce que moi, je suis très choquée de savoir que voilà, il y a encore, même en Europe, des pays comme ça où on a des chiens errants, que personne n'en prend soin, sauf les associations comme la tienne. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, nous, en tant que citoyens français, pour aider une association comme Nobody's Dog? Adopter. Et si on peut pas, si on n'a pas la place. Alors, adopter déjà, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, adopter. Vous prenez est-ce qu'il y a je sais pas, des familles d'accueil? Est-ce qu'on peut être parrain? Est-ce que, à part les dons aussi, bien sûr. Famille d'accueil, on en manque cruellement. Vous prenez aussi des familles d'accueil? Oui, mais par contre, on veut des familles d'accueil généreuses parce que vu qu'on a déjà à peine l'argent pour s'occuper des 250 en Serbie, on ne peut pas payer les vétos plein pot ici en France, quoi. Donc, il faut que ça soit des familles d'accueil qui prennent en charge le chien et c'est pour ça qu'on en a très peu finalement parce que les gens veulent bien être famille d'accueil mais ils veulent rien payer. Donc, du coup, ça coince un peu à ce niveau-là la plupart du temps, quoi. Oui, parce qu'en général, si on est prêt à payer, on va plutôt adopter l'animal, parce que c'est difficile. Du coup, famille d'accueil, ils vont garder l'animal jusqu'à ce qu'il soit adopté, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et il y en a quand même quelques-unes en France? Très peu. Là, sur la doigt d'une main. Hein. Est-ce qu'on peut parrainer des chiens? Bien sûr, on peut parrainer, ça nous aide énormément parce que du coup, le parrainage va nous permettre de préparer le chien pour qu'il puisse venir. Donc, ça nous permet de le préparer en avance. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va vouloir l'adopter va pas attendre 8 mois pour adopter son chien. Donc, ça aussi, ça peut être un de rédhibitoire pour certaines personnes. Hein. Ils veulent pas le chien prochaine, quoi. Maintenant, ils veulent adopter. Donc, si le chien est parrainé et qu'il a été donc préparé, il est prêt. Donc, les gens vont attendre 1 mois, 2 mois. Il va partir plus vite. Voilà, Donc, après, tout don, hein, là, c'est clair, les dons, on est toujours à la recherche. Oui, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, en tout cas. Et il en faut parce que, voilà, comme tu disais, il n'y a pas d'autres dons. D'autres apports financiers. Non. Donc, c'est vous qui recherchez à chaque fois, c'est toi qui fais vivre la communauté. Donc, vous avez quoi comme réseau? Facebook, Instagram? Facebook, c'est le principal. C'est super pratique parce que partager, clac, hop. On arrive à, voilà, le réseau est quand même chouette pour ça. On a notre site internet. D'accord. Céline, elle s'est mise sur Insta aussi. Donc, on a un compte Instagram. Un compte Insta. Si on veut adopter un chien, il vaut mieux aller voir où? Si on veut regarder les chiens pour dire, allez, je vais peut-être craquer. Le site internet. Le site internet. Pour avoir plus d'infos, ça sera sur la page Facebook où il y aura toutes les photos et les infos du chien. Je suppose que vous gardez après des contacts avec les familles qui ont adopté les chiens? Ah oui, ça c'est impératif, on les suit à vie. Voilà. On veut des nouvelles à vie. À vie, voilà, à vie. Mais ça doit vous faire super plaisir, vous, quand vous voyez un chien qui a connu la misère des rues serbes, la difficulté de la vie au refuge, de voir qu'il a une belle vie maintenant, peut-être avec des copains et tout. Et c'est le seul truc positif de notre boulot, donc ouais. C'est ce qui vous donne le courage de continuer, j'imagine. Bah voilà, c'est ça, ouais. C'est sûr. Parce que s'il n'y a pas ça, on se dit, à quoi bon là Parce que j'imagine que pour toi, en plus, si tu n'arrives pas à y aller souvent, tu continues à avoir les images, d'être en contact avec Christina, je ne sais plus. Christina, je suppose que pour toi, ça doit être difficile de voir ces chiens en souffrance qui attendent des familles. Alors, comment tu te vis, toi? Comment tu te protèges, toi? Alors, avec les années, on est blindés. Tu y arrives? On arrive à voir des trucs atroces, horribles, des trucs, j'ai pas les mots, et
je vais pas dire qu'on n'a pas de réaction, mais T'es habitué, quoi. ouais, malheureusement, ouais. Quand votre chien préféré se fait étriper les intestins à l'air et qui souffle toute la nuit, machin, et qu'on vous envoie en plus la photo. Après, ouais, on est blindé. On est blindé, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais comment vous faites c'est horrible. Et en fait, ouais, on a l'habitude. C'est moche. C'est moche à dire, mais. Non, je crois que c'est nécessaire parce que sinon tu serais peut-être plus là. Tu tiendrais pas. Oui, on est blindé. Alors, on pleure toujours, hein, il faut pas se leurrer. Il y a quand même des fois, on n'est pas. Hein, j'imagine. Voilà, on a quand même des émotions. Et puis, alors, quand on est à distance en France, qu'on reçoit la nouvelle, parce que voilà, Christina, moi, j'ai un rapport quotidien de ce qui se passe avec, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais vous prendre un exemple tout ton bureau est tombé. Ouais, c'était une bouteille de vie. Voilà. Alors, par exemple. Même Christina, ça doit lui faire plaisir, je pense, quand tu donnes des nouvelles des chiens qui ont été adoptés en France. C'est qu'elle a choyé, elle, en Serbie, et puis qu'elle voit les chiens en France heureux. J'imagine. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et donc voilà, par exemple, moi je tiens en fait tous les jours un fichier Excel, un carnet de tous les chiens qui sont au refuge. Donc moi je les connais tous. C'est moi qui les nomme. Donc je sais qui est arrivé quand, quel stade d'adoption. D'accord. Tout. Et donc Christina, c'est que le matin elle me dit par exemple Clyde est décédé. Si je connais pas Clyde parce qu'il est arrivé il y a 2 semaines, je me dis merde, mais bon. Voilà, c'est ça. Par contre, si c'est un de mes chouchous que j'aurais limite adopté si je pouvais et qu'on cherche une famille depuis des années puis qui meurt, ouais, là, c'est clair que. J'imagine. On est pas bien. On se dit qu'on a failli à notre mission, quoi, de les protéger, de les sauver, quoi. Donc c'est on vrai aimerait tous les sauver, bien sûr, mais tu peux pas. T'as combien de chiens actuellement avec toi, chez toi? J'en ai 4 fixes et là un 5e. Du coup là-bas c'est la qui est en famille d'accueil là, enfin qui est en traitement, quoi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir aussi des larmes de joie? Ou tu sens juste le bonheur? Ou est-ce que ça te disait, je sais pas, il y a un chien, tu pensais qu'il serait jamais adopté et là tu le vois après dans une famille super heureuse, je sais pas. Si, parce que alors il y a des rencontres chiens adoptants qui sont des fois ouais, incroyables. On a quelques histoires en tête de le chien complètement effacé, limite couché dans la haie, caché. Les adoptants passent le portail, le chien se lève. Hop, il marche, tac, il va vers eux, et incroyable. Enfin, voilà, on a des histoires comme ça assez. Ouais, donc là, on se dit, waouh! Mais à la rencontre, lors de la rencontre? Ouais. Il dit comme s'il se passait un truc, il comprenait que les gens venaient lui offrir une belle vie. C'est trop beau, ça. Il sent. On a des chiens qui calculent personne, ils sont là, et puis là, ils entendent la portière des adoptants de la voiture claquer. Et tac, ils se réveillent d'un coup, les oreilles droites, ils cherchent, et là, les gens passent le portail, et oh là là, incroyable, ils font une fête. C'est trop beau. Comme ça, ouais. Ah ouais, ça doit faire du bien. On a les gens qui pleurent, qui nous font pleurer, parce qu'ils ont attendu le chien. Voilà, ouais, c'est sûr. Enfin. Oui, surtout quand on a attendu longtemps. Vous en avez des non, là, ils sont passés, tu as dit tout à l'heure, les sauvetages. Donc là, vous repartez à 0. Ouais, là, on a Pardon? Une réservée qui, pour l'instant, doit attendre que, voilà, parce que moi, on récupérait un, mais c'est un chien très compliqué, très compliqué. Et vu qu'on veut partir en vacances, c'est compliqué parce à qui je vais le laisser, ce chien, c'est vraiment, des fois, c'est compliqué, quoi. Donc toi, comment tu fais quand tu pars en vacances, du coup? C'est mes parents qui sont contents. Mais ils veulent bien garder les chiens qui sont éduqués, qui sont normaux, on va dire. Enfin, voilà, les chiens compliqués à gérer, ça, non. Mais déjà, merci les parents, parce que c'est pas évident. Hein. En plus, on est 4-5 à récupérer à la maison. Ouais. Oh, c'est chaud. Est-ce que on va arriver à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des points importants que tu voudrais souligner, des sujets qu'on n'a pas abordés peut-être? En tout cas, dire que vous avez besoin de soutien,
pour tous ces chiens qui sont là-bas. Vous avez besoin d'adoptants pour les faire venir Famille d'accueil. en France, en Belgique ou en Suisse. De Ouais. familles d'accueil Et qui sont prêtes à payer les frais. généreux, malheureusement, parce qu'on Ouais. n'a juste pas les fonds pour. En fait, le problème, c'est qu'on paye tout. Bah oui. Donc, en fait, on ne peut pas. Voilà. Nourrir 250 chiens au quotidien, c'est 1 tonne de croquettes par mois Wow, ouais. 800 balles la tonne. Il y a un moment, on ne sait plus où trouver l'argent, quoi. Plus les soins vétérinaires, les puces, les vaccinations, les mises aux normes du refuge, la construction, réparation. C'est ça. Plus des fois, non, c'est très souvent des chiens qui arrivent dans des états pathétiques et qu'il faut les amputer, les opérer. Il y a des frais vétos incroyables. Enfin, du coup, des fois, là, on patauge en ce moment d'ailleurs. Hein. Là, on est. Là, c'est tendu, là. Vous avez vraiment besoin d'aide. On va lancer un appel alors. Oui, parce que j'imagine, ils n'arrivent pas tout beau, tout propre si c'est des chiens des rues. Oui. D'avoir déjà des blessures, des maladies. Des beaux trucs des fois où ils ont la corde parce qu'ils ont été attachés puis par un miracle qui a se détaché, mais la corde est restée dans le cou. Donc, ils ont des plaies de dingue avec des vers dedans dégueulasses. Donc, il faut qu'ils soient opérés pour retirer tout le machin qui est entortillé dans leur peau, en fait. Hein. On a ça très, très, très souvent. Les chiens tapés par les bagnoles qui sont agonisants au bord de la route des jours avant que quelqu'un dise il faudrait peut-être. Voilà. Donc là, le chien, il arrive dans l'état qu'il arrive. Donc, soit il est paralysé, soit il faut l'amputer, il a une patte éclatée. Voilà, ça, c'est très souvent. Des chiens très maigres qu'il faut donner à manger de la bonne nourriture, sinon ils ne peuvent pas repartir. Avec des problèmes de peau, il y a beaucoup de démodécie. Ça leur fait des croûtes partout, un peu comme de la gale. Ils n'ont plus de poils. Et ça, vous arrivez à les relancer. Après, vous arrivez vraiment à en prendre soin pour que ça. Voilà, tout. Ils redeviennent en bonne santé. Il y a du oui, il y a du non. Hein. Des fois, on n'y arrive pas, mais. Mais sinon, ça va. Ouais. Bon, c'est un travail incroyable, en tout cas, que vous faites. Un grand merci à l'association, à toi, et puis à Christina, donc, qui est sur place 7 jours sur 7 pour s'occuper de tous ces chiens en attendant que certains, au moins, puissent venir dans des belles familles et vivre une belle vie confortable. Merci à vous pour le podcast. C'est une petite aide qu'on peut apporter, on se dit, en vous faisant connaître. Et en plus, je crois que je te l'avais dit, moi, j'ai une amie, je lui passe le bonjour si elle nous écoute, qui a adopté déjà 2 chiens, d'ailleurs. Je crois 2, oui. Voilà. Oliver et la dernière, c'est oui. Et voilà, donc c'est comme ça que je vous ai connu aussi. Lydia, un grand merci. On ne manquera pas de bien sûr vous citer vos réseaux sociaux pour que les gens qui le peuvent puissent vous aider, ou au moins par un don financier, ou adopter, ou être famille d'accueil. Faites connaître l'association qui fait vraiment ce travail incroyable pour aider les chiens serbes. Et puis, malheureusement, on va dire, on te souhaite bonne continuation en essayant d'en sauver le plus possible, parce que malheureusement, parce que ça veut dire qu'il y a toujours de la souffrance et de la détresse chez ces chiens serbes. Tant que le refuge existe, au moins ils ont une petite chance de s'en sortir. Voilà, on goûte dans l'océan, mais pour eux, alors il y a une phrase toute connue dans la protection animale, c'est sauver un chien ne changera pas le monde, et sa vie à lui sera changée pour toujours. Donc, exactement. Voilà. Et ça, il faut jamais l'oublier. D'ailleurs, tu disais dans les moments difficiles, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que tu peux pas tous les sauver, mais au moins ceux que tu auras sauvés, voilà. Ce sera toute leur vie de changer. Tout à fait. Ça, voilà. Eux, au moins, voilà. Ceux qui sont sauvés, sont sauvés. Ceux qui sont pas sauvés, c'est horrible, mais voilà, on fait ce qu'on peut. On n'est pas surpuissant. Ouais. Un grand merci, Lydia, pour ton temps. On n'a pas fini, on va terminer sur une note un peu plus heureuse quand même. J'oublie notre petite interview détente, parce que on approche toujours des sujets qui sont quand même difficiles, lourds, tristes, très souvent, même si l'adoption, par contre, c'est un beau sujet. Ouais. On met une petite note un peu plus légère et on fait l'interview juste entre nous. Oui. Et là, par contre, on va passer. C'est un peu plus perso, on va dire. C'est que du perso, c'est sur toi. Voilà. Voilà. Je vais commencer par la première question. Alors. Allez, vas-y, Aurélien. Vas-y. On va poser une petite question. Alors, toi, quelle est ton habitude la plus étrange? Qu'est-ce que tu fais qui est étrange? Je connaissais pas cette question. Ça n'a plus rien à voir forcément avec les animaux. Je saurais même pas ça peut être en rapport avec les animaux. Hein. Un peu. Qu'est-ce que tu fais que les gens se diraient c'est bizarre ce qu'elle fait quand même
Mais peut-être qu'elle a rien de bizarre. On a tous quelque chose de bizarre. Même l'été, il faut que je dorme avec des chaussettes, un pantalon et un haut. Ah oui, d'accord, ça c'est bizarre. Avec la chaleur qu'il a fait ces derniers temps. Je ne supporte pas l'air sur moi. Non, ouais. D'accord. Les chaussettes aussi. Ah ouais. Ah ouais, impératif. Et t'as pas chaud? Non, tu vas en Serbie en hiver des fois, mais des fois, du coup, tu as 5 paires de chaussettes, non? Si c'était frileuse. Super frileuse, donc un enfer, ouais. Ouais, tu dors avec ton anorak, quoi. Un peu, des fois, j'avais même le bonnet, hein, tellement j'avais froid. Ah bah non, mais je veux bien le croire. Oui, effectivement. Ouais. Moi, quel est le film incluant des animaux qui t'a le plus touché ou le plus marqué ou que tu préfères? Earthlings, hein. Ah oui, voilà, dur. Ouais. J'ai pas réussi à le regarder en entier. Non, pareil, hein, j'avoue, moi, au bout de 8 minutes, j'avais pleuré tellement que Pour ceux qui ne connaissent pas, Earthling, donc qui existe aussi en version française. Ouais. Sur YouTube, c'est gratuit, de toute façon. Ouais, c'est disponible sur YouTube et c'est plus un documentaire avec des images réelles sur toutes les souffrances que peuvent subir les animaux dans plusieurs domaines, les élevages, la fourrure, les laboratoires, tout ça. Les cirques. Moi, c'était Babe, le cochon là. Ah, mais Babe a touché beaucoup de personnes, oui. Un de mes films préférés, c'est Willy, Sauver Willy. Ah oui, c'est vrai. Ah. Après, quand on sait comment ça a été tourné. Quand on sait ce qu'il y a derrière, on l'aime un peu. Mais quand on est petit, on le savait pas, quoi. Voilà, c'est. Ouais. Quand il est sorti, ouais. Oui, ouais. Mais j'ai un affect particulier pour les cétacés, les orques. Ça me traumatise de les savoir dans des piscines. Ouais. Donc d'ailleurs, quand l'orque Tilikum, je ne sais pas si vous voyez qui est Tilikum. Oui. Ouais, bien sûr, ouais. Quand il est mort, moi j'ai pleuré clairement. Mm. Et en hommage, j'ai un Tilikum à la maison. Ah, tu l'as nommé comme ça en hommage. Oh, c'est une remarque. Bah oui, c'est un bel hommage. Ouais. Mais Babe, d'ailleurs, l'acteur qui joue le fermier dans Babe, alors honte à moi, son nom m'échappe, mais de temps en temps, ouais. Il a été tellement touché de côtoyer ces petits cochons qu'il est devenu au moins végétarien. Je pense qu'il n'est même pas vegan. Il n'a pas fait un refuge, un truc comme ça. Il est militant, en tout cas. Ouais, il est militant pour les animaux. Il a vraiment, ça y est, connecté la sensibilité avec la vie animale, et ça l'a bouleversé aussi, ce film. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a Sauver Willy. Qu'est-ce qu'en film il y en a énormément finalement, mais. Ouais, il y avait Hachiko aussi. Hachiko, tu sais, c'était le chien où le maître partait au travail, il meurt, et puis le chien revient tout le temps à la gare, parce qu'il l'accompagne à la gare. Ouais. Tous les matins. Ogda avec l'espèce de cochon hippopotame. Ah oui. Ouais, et ben ça, j'ai pas voulu les voir, moi, parce que je sais que je vais pleurer tout le long. Non, mais c'est vrai, du coup, je préfère pas les voir, parce que ça va trop me toucher. C'est comme Bambi, hein. J'ai jamais voulu regarder Bambi. Parce que je me dis, moi, à partir du moment où sa mère va se faire buter par le chasseur, je pense que je pleurais jusqu'au bout, donc c'est pas la peine que je regarde. Je sais même pas ce qui se passe après. Il y a pire que Bambi. Ah. Rox et Rookie. Ah oui, ouais. Où la mamie, elle abandonne Rox. Là, celui qui pleure pas, il je me demande si je l'ai vu, du coup, là, d'accord. Bah, c'est un chien et un renard, en fait. C'est ça, quoi. Oui, je vois ce que c'est, mais du coup, j'ai un doute, ouais, effectivement. Ah non, alors cette scène, c'est. On prend son cœur et. Ah, mais ouais, mais il y a plein de dessins animés comme ça. Ouais, c'est bizarre, ouais. Tu pleures, en fait, hein, de toute façon. Hein, ouais, on pourrait faire un podcast comme ça sur les dessins animés un peu. Oui, voilà. Prochaine étape, podcast. Et quand j'étais petite, mon dessin animé préféré, c'était La Belle et le Clochard. Donc, à la prière, tout ça, mine de rien. Voilà, tu avais déjà un lien fort avec les chiens. Ouais. Ah oui, tout petite. Le premier mot que j'ai dit, T'en avais des chiens déjà quand tu étais petite? Non, malheureusement, non. C'était interdit. D'accord. Donc, c'était entré en toi. Okay. C'était mon Tu t'es rattrapé depuis. Ah oui. Voilà, là, tu t'es rattrapé. Et très bien, en plus. Ouais, de façon magnifique. Bah, merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, Lydia. Eh ben, merci à vous. Plein de beaux sauvetages à venir, plein de belles adoptions à venir. Oui. Ouais.
Et on Mais espère moi, que le podcast va aider un petit peu quand même. J'espère aussi, Ouais. ouais. Et bah ouais, ça serait super, ouais. Ouais. Et puis nous, on se retrouve Bah. dans un mois. Bah ouais, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ok, ça, bien sûr. Ok. Bon, ciao Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir.